Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Comics Actu Série. Salut Mehdi. Salut Steven. Aujourd'hui on va vous parler du comics Civil War, un grand classique de chez Marvel, et de la série, toute nouvelle série Marvel Netflix, Iron Fist. C'est parti? Allez, c'est pour toi, hein, Civil War, tu commences. Allez, c'est parti. Alors on commence avec Civil War. Pour ceux qui ne connaissent pas, Civil War est un magnifique et grand classique de chez Marvel. Un comics où il se passe, comme son titre l'indique, une guerre fratricide entre deux clans de super-héros, ceux qui suivront Iron Man et ceux qui suivront le Captain. À savoir que Iron Man est celui qui décide et qui est pour en fait la loi où les super-héros seront obligés de se déclarer au gouvernement et de révéler leur identité pour pouvoir pratiquer leur activité de super-héros. Et le Captain, lui, est contre cette loi et décide de rentrer dans la clandestinité pour pouvoir permettre aux autres super-héros de garder leur identité secrète et de pouvoir un peu agir quand il semble que la justice s'impose à ce moment-là, en fait de garder tout simplement leur libre arbitre. Tout ça commence avec Nitro, un mutant, et oui, qui n'est pas présent dans le film, un mutant qui se fait exploser à côté d'une école et qui fait un véritable carnage. À partir de là, le gouvernement réagit et donc met en place cette loi dans laquelle je vous ai parlé. Deux clans s'affrontent et de là éclate la guerre fratricide, la Civil War. En ce qui me concerne, je suis plutôt partisan du Captain. Pardon. Iron Man, lui, étant un peu plus, j'ai envie de dire, le toutou du gouvernement. Mais ça, ce n'est qu'un avis, ça n'engage que moi. J'ai plein de potes qui préfèrent Iron Man, voilà. Si vous avez vu le film, vous trouverez dans le comics quelque chose de bien meilleur. Le film est pour moi assez vide et il manque énormément de choses, alors que là, le comics, c'est bon. De violence. Il manque de violence. Il manque de violence. Oui, il manque de violence et puis il manque énormément de super-héros. Enfin, je veux dire, c'est. Ben voilà quoi, je veux dire, là. Exactement, il nous manque les 4 fantastiques qui exactement. sont présents. Les 4 il manque fantastiques. Luke Cage qui ça débute de lui. Tout débute, tout débute. La première bataille de la Civil War se passe à Harlem avec Luke Cage, Power Man, qui refuse de se rallier à Iron Man et de se déclarer officiellement au gouvernement. Et de là éclate la première bagarre dans Harlem. Et s'ensuite après la Civil War vraiment. Ajoutez à ça le Punisher qui se balade en électron libre d'un camp à l'autre, choisissant de punir comme ça lui chante. Et un Spider-Man qui est un des personnages principaux de la Civil War et qui n'a rien à voir avec le film où c'est un jeune gamin, enfin voilà. Là dans le comics on est vraiment avec un personnage qui est torturé, qui hésite entre les deux camps. D'un côté il va d'abord aller avec Iron Man pour enfin ensuite changer d'avis. Qui n'a pas oublié de faire ses devoirs quoi. Enfin voilà, on va le montrer, de toute façon le produit, voilà, pas tu parles, oui bien sûr. Voilà, Civil War, hein, absolument, voilà, maintenant il faut en belle édition comme ça. Je termine juste en vous disant, parce qu'on ne va pas s'étendre trop longtemps, je redis, c'est absolument excellent. Je termine en disant que la vraie Civil War, elle est sur 3 volumes, comme vous avez vu là, les gros volumes de luxe de chez Marvel. Après, tous les autres sont dispensables, mais néanmoins excellents. Mais si vous voulez vraiment que l'histoire pure et dure, concentrez-vous sur les 3 premiers volumes, le 4, le 5 et le 6, c'est vraiment pas utile. Enfin, moi je trouve ça sympa, mais enfin, voilà, on n'est plus dans l'histoire principale de Civil War. Je vous le conseille. Si vous ne connaissez pas, si vous avez vu que le film, que vous ne l'avez pas lu, vraiment faites-le. C'est un super classique, c'est absolument génial. Meilleur en version papier qu'en version. Voilà. Ça, c'est mon avis encore une fois. Moi aussi, mon avis aussi. Hein, donc. Maintenant, on passe à Iron Fist. Voilà, passons à Iron Fist. Donc, comme vous avez pu le voir maintenant, c'est la série du moment. Une série qui a été travaillée avec Netflix. Ouais. Donc vous savez, je ne sais pas si vous avez regardé les Daredevil, les Jessica Jones, les Luke Cage, mais quand Netflix se met à faire avec Marvel, ça fait bon ménage. C'est de la qualité. C'est de la qualité, mais pure et dure. Donc après, moi, je vais commencer à vous parler aussi des critiques des médias. Donc arrêtez d'écouter les critiques et les médias qui vous disent non, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Non, faites-vous votre propre avis. Moi, j'ai kiffé, j'ai adoré. J'ai fini la saison. Toi, je sais pas. Alors, moi, j'ai vu 5 épisodes. 5 épisodes. Ouais. Donc, c'est de la folie. Ouais, donc, moi, on sent vraiment du potentiel sur The Defender. C'est loin à démarrer. Hein, très loin à démarrer. Bon, voilà. Par contre, j'espère que vous prévoyez votre petit week-end. Donc, tranquille. Vous n'allez pas voir tout le temps que du fight, ça va vraiment être, ça va parler, vous allez commencer un peu à comprendre ses origines. Déjà, c'est aussi un personnage
que certaines personnes ne connaissent pas beaucoup. Danny Rand, Voilà, ouais, moi, Danny je Rand, connaissais ça, pas. voilà, exactement. En France, c'est très peu publié, hein, Iron Fist. Voilà, il y a Danny Rand, on dit Iron Fist, Point d'Acier pour certains s'ils ils connaissent. Donc voilà, qui fait souvent équipe avec Luke Cage dans les comics. Oui, dans les comics, il semblerait qu'il ait fait beaucoup équipe avec Power Man. Donc, Voilà. il y a Donc ce- là, je pense que ça va être ils vont faire un bon ménage avec les Defenders. Ouais. Et c'est vraiment une série que je conseille. L'acteur, bon, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, il a déjà été dans Game of Thrones. C'est un bon acteur. Franchement, moi j'ai trouvé un acteur comme ça. Certains me disent qu'il joue pas bien. Non, moi j'ai bien Ouais, aimé. moi, Enfin, en tout franchement, cas, voilà, vraiment, j'aime bien. voilà, pas de spoil. Jusqu'à l'épisode 5, ça va être long. Mais quand vous allez voir l'épisode 5, vous allez adorer. C'est tout ce que j'ai à dire. Après, voilà, hein, les goûts et les couleurs, ça se discute. Tout le monde ne peut pas m'aimer, mais moi, je vous dis, franchement, là, à faire Daredevil, Jessica Jones, C'est très lié à Luke Cage, Daredevil. et voilà, C'est parce très que lié à on Daredevil. se rapproche vraiment de Daredevil, même. C'est en fait, je sais pas si tu as remarqué, enfin, je sais pas si Oui, tu as oui. remarqué, mais tu as Luke Cage et Jessica Jones qui sont vachement liés dans le truc Marvel Netflix, et là, Iron Fist et Daredevil, c'est super lié. exactement. Parce que là, on se retrouve avec des méchants, c'est la main. La main. Donc voilà, donc je spoil pas plus. C'est juste pour vous dire, c'est une série à regarder. Ouais. Maintenant, nous, on va parler vite fait on va reparler de notre chaîne YouTube pour vous Ouais, dire comme toute quoi nouvelle. maintenant, toute nouvelle, on bombarde un peu avec les vidéos. On va faire sur notre page, on va faire des vidéos encore, on va faire des lives. Maintenant, on va Ouais. faire des lives avec des questions. Vous avez des questions, on fait questions-réponses. Donc ça nous permettra de mieux connaître nos abonnés. Ouais, Et carrément. voilà. Surtout, n'hésitez pas à réagir, nous dire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Bon, bien sûr, c'est avec des petits moyens, mais comme j'ai expliqué la dernière fois, c'est vraiment le fait de partager une passion. Voilà, Il c'est y a une rien passion, de- voilà, on partage nos passions séries, on partage. Voilà. Passion comics, c'est clair. Voilà. Prochaine vidéo, moi pour ce que je vais parler, ça va être de la série Flash et de son petit High School Musical qui nous ont concocté mardi Ouais, j'ai entendu soir. parler, Donc ouais. je vais regarder là tout à l'heure et je vais vous dire les points positifs et les points négatifs. Et moi, Et je toi vous parlerai de Superman Unchained. Un Superman dessiné par Jim Lee et Scott Snyder au scénario, c'est top. Voilà. Voilà. Bon ben, bisous à tous et à la prochaine. À la prochaine. Bye.